En 1910, Albert Einstein et l'Allemand Arnold Sommerfeld, physicien et théoricien, ont proposé pour la première fois un dispositif de voyage dans le temps, appelé l'antitéléphone tachyonique, qui pouvait télégraphier des signaux dans le passé, comme des particules appelées tachyons. 5 ans plus tard, Albert Einstein publie sa théorie générale de la relativité, qui montrait que la gravité était une propriété de l'espace-temps. Sa découverte signifiait que si l'on pouvait trouver un moyen de manipuler les champs gravitationnels, le temps pouvait être ralenti, accéléré ou même inversé. En 1919, Maria Orsic, une médium psychique, de grand talent, reçoit des communications extraterrestres à l'apparence humaine, du système stellaire Aldébaran, avec des instructions pour construire un dispositif spatio-temporel, qui pourrait être utilisé pour les voyages interstellaires. Cette soucoupe volante utilisait un haut voltage électrostatique, et les champs de torsion pour manipuler les champs gravitationnels, et ainsi pouvant déplacer le vaisseau et son équipage en arrière et en avant dans le temps. Maria Orsic a reçu un soutien financier pour construire des prototypes de soucoupes volantes spatio-temporelles, de la part de personnalités et d'importantes sociétés secrètes allemandes, de la République de Weimar dans les années 1920. La première soucoupe volante Vril résultante devait être utilisée par des civils à des fins scientifiques et pacifiques. Mais quand Adolf Hitler et les nazis sont arrivés au pouvoir en 1933, il a immédiatement classé le processus des Orsic et la recherche spatio-temporelle comme une question urgente de sécurité nationale, et l'a placé sous le contrôle de Heinrich les SS d'Himmler. Les nazis prévoyaient de militariser la recherche spatio-temporelle pour atteindre la domination mondiale, et ils ont été aidés par un groupe d'extraterrestres agressifs appelés les Draco-reptiliens, qui ont pris contact avec les nazis, et ont conclu des accords avec Hitler, les Dracules, ainsi qu'une autre organisation extraterrestre de la constellation d'Orion, planifie d'utiliser les nazis à leurs insus pour atteindre la domination galactique. Pour pouvoir arriver à leur fin, les Draco-reptiliens ont donné aux nazis l'une de leurs installations souterraines abandonnées en Antarctique, que les nazis ont agrandi pour développer des flottes de vaisseaux spatiaux antigravité, qui pouvaient voyager dans l'espace-temps. Le programme spatial secret allemand a émergé finalement géré par des sociétés secrètes allemandes, les nazis fournissant le personnel et l'infrastructure si elles n'avaient pas été contestées. Leur flotte noire aurait conduit la Terre à devenir l'épicentre d'une tyrannie galactique émerge pour 350 ans dans le futur. Ainsi commença une guerre temporelle, impliquant les Allemands avec leurs partenaires Draco et d'Orion, partenaires contre une alliance d'extraterrestres épris de liberté, organisation dont le commandement Ashtar, le Conseil d'Andromède, et la Fédération galactique des mondes avec certaines organisations terrestres, telles que la marine américaine. Les deux camps utilisent leurs ressources, des technologies et des agents pour mettre fin à un futur gouvernement mondial. Ce gouvernement mondial qui serait secrètement dominé par les Allemands de l'Antarctique, sous la surveillance d'une société secrète et leurs alliés aliens, alias l'Alliance Sombre. En 1943, la marine américaine aidée par Albert Einstein dans des expériences utilisant l'électrostatique à haute tension, et des champs de torsion. L'expérience de Philadelphie était le premier effort américain pour manipuler l'espace-temps et fut un échec cuisant. Il faudra des décennies avant que les USA soient prêts à reprendre les expériences de voyage dans le temps, les anciens scientifiques nazis qui sont entrés aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip. Ils ont travaillé avec leurs partenaires allemands de l'Antarctique pour empêcher le sabotage et retarder les percées des voyages dans le temps, et les technologies secrètes du programme spatial pour la marine américaine et ses alliés internationaux. En 1954, le groupe Bilderberg est créé et allait devenir le principal instrument pour l'Alliance Sombre, pour réaliser son programme de planification à long terme de la manipulation des institutions humaines, par le biais du voyage dans le temps et d'autres technologies. Vers la fin des années 1950, le père Pellegrino Anetti avait développé une machine à voyager dans le temps appelée le chronovisor. Il l'a utilisée pour visualiser des événements historiques tels que la crucifixion de Jésus-Christ. Également les lignes du temps futur d'intérêt pour le Vatican, une organisation top secrète dirigée par des jésuites, au sein du Vatican a commencé à utiliser le chronovisor pour la collecte de renseignements au milieu des années 60. La machine du père Anetti a été transmise par le Vatican à l'Agence centrale du renseignement, qui prévoyait de l'utiliser comme l'ultime outil de collecte de renseignements.
La CIA et la Defense Advanced Research Project Agency Forerunner ont créé le projet Pegasus, dans lequel de jeunes enfants étaient utilisés pour des expériences de voyage dans le temps, expériences à partir de 1967, une émission de télévision populaire appelée Time Tunnel qui a été diffusée pendant une saison de 1966 et 1967. A été utilisée comme couverture pour cacher la vérité en vue de tous le projet Montauk, qui s'est déroulé de 1971 à 1984, impliquant des expériences de voyage dans le temps avec 300 000 enfants. Les scientifiques allemands du projet Paperclip étaient fortement impliqués dans des expériences de voyage dans le temps à Montauk, qui se sont terminées de façon catastrophique. C'est pourquoi cette histoire actuelle d'expérience de voyage dans le temps est-elle importante aujourd'hui. Au cours de la dernière décennie, l'Alliance Noire a subi des pertes importantes dues à l'intervention d'organisations extraterrestres positives, et les a forcés de quitter notre système solaire. Pourtant, ces sous-fifres humains continuent d'utiliser les voyages dans le temps et d'autres technologies exotiques, pour utiliser et maintenir leur pouvoir sur la population de la Terre. Le groupe Bilderberg poursuit ses efforts pour instaurer un super-État mondial unique et d'utiliser leur important actif de surveillance du temps de ces agents temporels pour empêcher le reste de l'humanité de se réveiller et de découvrir la vérité. Un groupe de renseignement militaire qui a travaillé au plus haut niveau de l'administration du président Trump a également utilisé la technologie du voyage dans le temps pour déjouer l'État profond. Les deux parties continuent de posséder des technologies sophistiquées similaires pour planifier leurs actions futures dont le résultat final se déploie à travers des milliardaires influents tels que George Soros et Bill Gates. L'État profond utilise des technologies de surveillance du temps pour planifier une stratégie visant à soutenir efficacement les institutions démocratiques aux États-Unis, aussi dans l'Union européenne et d'autres grandes nations. Le Forum économique mondial de Davos de Klaus Schwab est un élément clé des dernières actions désespérées de l'État profond dans la guerre temporelle pour instaurer un gouvernement mondial, unique et centralisé pour ramener leurs anciens seigneurs Draco et Dorion sur Terre. Le transhumanisme et la peur est une autre clé de la guerre temporelle où l'État profond espère à travers des crises sanitaires manipulées et des solutions en utilisant un modèle de réaction aux problèmes. Pendant ce temps, les membres de l'Alliance Noire complotent pour revenir sur Terre pour aider leurs anciens serviteurs. Une invasion extraterrestre, sous un faux drapeau, pourrait être utilisée pour réaliser l'acte final de l'État profond, pour maintenir le pouvoir et ramener leurs alliés aliens.